Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui empêche plein de femmes de guérir du vaginisme, à savoir un manque d'amour de soi. Quand on s'aime pas assez, on se donne pas le droit de guérir, le droit d'avoir une sexualité épanouie. Moi, en travaillant à travers le coaching avec plein de femmes, j'ai remarqué qu'il y a un trait de caractère commun. Je vais pas dire que tout le monde, mais une grande partie de personnes qui ne s'aiment pas assez, qui ne se fêtent pas assez, qui ne pensent ne pas mériter telle ou telle chose. Les filles, vous méritez tout ce qu'il y a de bien sur cette terre. Et pour justement développer l'amour de soi, il y a l'écrivaine Louise Hay de Développer l'amour de soi qui a parlé de ce sujet très important, de comment est-ce que je peux développer mon amour de moi-même. Et le fait de s'aimer, c'est vraiment lié avec tous les maux de notre corps. La maladie, c'est le mal a dit. Le mal a dit. Quand par exemple j'ai le vaginisme, ça veut dire que quelque part dans mon corps, dans mon esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais aller là, je vais aller en profondeur pour m'écouter, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois rectifier pour être épanouie, pour être ouverte à la sexualité que je mérite. Peut-être que dans mon éducation, quand j'étais petite, c'était question de mérite. Je devais faire des choses pour mériter l'amour, pour mériter l'approbation. Comment était mon éducation quand j'étais enfant? Qu'est-ce qu'on me disait sur pas mal de choses, sur le mérite? Toi, peut-être que tu mérites une gifle, tu mérites d'être puni. Mais est-ce que je mérite l'amour? Quand je commettais des erreurs, est-ce que j'étais le genre de personne à qui on arrachait des choses, on enlevait des choses quand je commettais des erreurs? Est-ce que ça a été inscrit dans mon subconscient, dans ma façon d'être? Si c'est le cas, la bonne nouvelle, les filles, c'est qu'on peut changer ça. On peut installer l'amour, on peut installer la bienveillance envers soi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Nous, on aime notre prochain, mais on oublie de nous aimer nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment grave. Les filles, apprenez à vous aimer. Parce que quand vous allez apprendre à vous aimer inconditionnellement, c'est que automatiquement la guérison du vaginisme va suivre. C'est un processus naturel. Donc les filles, la première des choses, arrêtez le blâme, arrêtez de vous critiquer. Soyez très gentils et douces envers vous-même. Faites cet exercice, arrêtez toute critique. Et si jamais les vieilles habitudes reviennent, tu les écoutes, tu les accueilles, tu leur dis merci pour le partage, j'avance. Parce que moi, je veux guérir du vaginisme. J'ai le droit de guérir du vaginisme. J'ai le droit d'aller de l'avant. Il y a autre chose que vous pouvez aussi faire, que beaucoup de personnes proclament, surtout les grands écrivains, certains psychologues, le fait de se regarder devant le miroir, de dire je t'aime sans condition, je t'aime tel que tu es. Et chaque jour, je vais t'aimer encore davantage. Le vaginisme, je l'accepte comme un messager de mon corps. Et je sais que je vais m'ouvrir telle une fleur de lotus, je le sais. Je vais suivre mon processus. J'accepte mes épreuves. Je suis une personne bienveillante envers moi-même. Donc j'accepte mes épreuves et je vais aller de l'avant. Il y a aussi, les filles, le fait d'être gentil, doux envers soi-même, d'aimer son corps. Votre corps, c'est votre compagnon de toute la route, de toute la vie. Vous allez l'habiter, l'habiter et donc vous devez en prendre soin. Prenez soin de la nourriture, de votre nourriture. Faites attention à ce que vous rentrez dans votre corps. Faites attention à comment est-ce que vous vous habillez. Vous prenez soin de vous. Pour le vaginisme, aussi, la zone du vagin, prenez-en soin. Parlez-lui, habitez-la avec vos pensées, habitez cette zone-là. Si c'est fermé, si le périnée est fermé, tu le remercies. Donc l'écrivaine de ce livre, quand elle avait le cancer, elle visualisait une sorte d'eau douce qui coule à travers son corps. Et c'est comme si elle faisait un nettoyage, elle ne faisait pas la guerre à ses cellules. Au contraire, elle l'acceptait. Elle acceptait les choses telles qu'elles sont. Elle était dans la bienveillance, dans l'amour. Vraiment, la vraie guérison, elle est à travers l'amour. Les filles, et prenez les choses à la légère, un peu d'humour. Ok, j'ai le vaginisme, je suis fermée, mais ça ira, je m'accepte. Il y a beaucoup d'histoires de personnes qui ont eu de maladies graves, qui les ont guéris en regardant des émissions, en rigolant, en acceptant les choses telles qu'elles sont. Le drame, arrêtez-le. Le blâme, arrêtez-le. Les filles, quand vous vous blâmez, c'est la critique. Tu te blâmes, automatiquement tu attires la douleur et peut-être des maladies. Tu remercies la maladie du vaginisme. Tu la remercies. Je remercie le vaginisme parce que c'est un messager. Il m'a donné un message que quelque chose en profondeur doit être retravaillé, revisité pour que je puisse aller de l'avant, voir quel est le message, le remercier et m'en libérer. Je suis sûre et certaine que je vais être libérée de ce vaginisme. Donc c'est les filles, l'humour, l'acceptation, l'amour de soi inconditionnel. Chaque jour quand tu te réveilles, tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer un peu plus chaque jour? Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même pour m'aimer un peu plus chaque jour? Parce que je le mérite de façon inconditionnelle. Comme un bébé qui mérite d'être cajoulé, adoré gratuitement parce que c'est un être vivant, c'est un être humain. Tout être humain sur cette terre mérite l'amour, mérite la joie, mérite de bien vivre. Le vaginisme aussi, c'est un messager, je l'accepte, je l'accueille et je le laisse partir. Les filles,
Vous allez guérir du vaginisme, ça c'est sûr et certain, mais ne prenez pas trop les choses au sérieux. Acceptez, accueillez ce qui vient, travaillez sur vous-même, faites un planning quotidien et vous allez sûrement y arriver, vous allez guérir. Donc suivez les étapes. Là, d'abord, en faisant le processus pour guérir du vaginisme, peut-être en le faisant de façon détournée et en allant pour vous aimer un peu plus chaque jour, automatiquement des choses vont se débloquer. Il y aura des déclics et vous allez guérir. Donc faites tout ce qui est en votre possible les filles pour vous libérer, pour vous aimer davantage et automatiquement la guérison du vaginisme sera le résultat normal et naturel de la personne que vous allez devenir. Je vous souhaite le meilleur.